Espace TV, le 22h. Vous faites bien de nous choisir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22h dont voici les grandes lignes. Plus d'une année après la confirmation de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, une réunion internationale sur les vaccins intitulée « Vaccins contre Ebola pour la Guinée et le monde » s'est tenue ce jeudi à Conakry. Des échanges sur des questions liées à la santé publique et à la sécurité sanitaire mondiale. Célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse en Guinée, la structure Wassolan Agency Communication a initié une série d'événements. Le tout était couronné mercredi 3 mai par la grande soirée des médias, panel, discours des différentes associations de presse et remise de reconnaissance. Nous reviendrons sur cette soirée et dans ce journal. À suivre les réactions des Français après le débat d'entre-deux tours mercredi soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un débat d'une violence inédite et confus, déplore la presse française. Vous nous rejoignez sur Espace TV. Merci pour la fidélité. Sous la présidence du chef de l'État, le gouvernement a tenu sa session ordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi 4 mai. Alpha Condé invite le gouvernement à veiller au respect de la législation minière en matière de contenu local. À l'issue du Conseil, plusieurs décisions ont été prises. Idrissa Bari pour le compte-rendu du Conseil des ministres. D'entrée de jeu, le président de la République, dans son message, a informé le gouvernement de l'arrivée de 3 importantes missions de travail en Guinée. Il s'agit de la mission chinoise chargée de suivre les engagements pris lors du sommet sino-guinéen de Johannesburg, d'une autre mission de la Banque mondiale pour le secteur agricole et celle de la SFI pour envisager de nouvelles modalités de financement du secteur privé guinéen. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'appuyer et organiser la production et la commercialisation de nos fruits locaux, notamment les mangues, en vue d'accroître le volume des exportations de ce produit. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la Justice d'accélérer la création du tribunal du commerce. Le chef de l'État a enfin demandé au gouvernement de lancer une communication intense sur les droits des enfants à l'occasion de la journée consacrée à l'enfance africaine. Pour les sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues le 25 avril et le 2 mai, au titre de la communication et sur instruction du Premier ministre, le ministre des Mines a présenté la communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à la lettre de politique sur le partenariat public-privé. Il a aussi soumis l'examen du projet de loi relatif au partenariat public-privé. La ministre de l'Action sociale a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfant guinéen 2017. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle pour préparer les missions des différentes délégations de la Chine, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. 2. Le Conseil décide le renforcement du département en charge de l'enseignement supérieur dans sa participation au PASET dans une commission interministérielle. 3. Sous réserve de la prise en compte des différentes observations, le Conseil adopte le projet de loi relatif au partenariat public-privé. Dans les divers, la ministre de l'Environnement a informé le Conseil de l'adoption du Code forestier révisé par le Parlement. Son collègue des Finances a informé le Conseil de l'arrivée d'une mission du Fonds monétaire international en Guinée du 16 au 25 mai prochain. Et au cours de cette session, le gouverneur de la Banque centrale a soumis l'examen du projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en République. Je vous propose de le suivre. Le gouverneur a rappelé que depuis 12 ans, 3 éléments significatifs impactent le dispositif législatif applicable au secteur. La loi bancaire a été revue dans le sens d'une amélioration sensible du régime des établissements de crédit. Le secteur des microfinances a significativement évolué. La banque mobile a émergé et vient diversifier le paysage financier. Il a annoncé la pertinence d'enclencher une refonte de la loi relative à l'activité et au contrôle des instituts de microfinance afin de moderniser la loi 020, de donner des fondements légaux aux établissements de monnaie électronique et d'intégrer les futurs services financiers postaux dans un cadre légal et réglementaire permettant à la Banque centrale d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Le gouverneur a déclaré qu'au regard de ces constats, il s'agit de donner une nouvelle impulsion à l'inclusion financière dans notre pays en tenant compte
des évolutions dans le secteur financier et de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Réunion internationale sur les vaccins anti-Ebola pour la Guinée et le monde. Ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé et quelques membres de l'administration guinéenne ont pris part à cette réunion. Ils ont échangé sur les questions liées à la santé publique et à la sécurité sanitaire mondiale. Abdraman Ba, Yacouba Traoré. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont été fortement impactés par le passage de l'épidémie à virus Ebola. Pour prévenir de tels ravages dans le futur, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec les pays concernés, a entamé début avril l'expérimentation des vaccins contre la maladie. Vous savez que c'est un vaccin donc expérimental et les 3 pays, Guinée, Sierra Leone, Libéria, ont collaboré dans l'utilisation de ce vaccin qui s'est avéré être un succès vraiment dans notre stratégie de lutte contre la maladie. Depuis l'avènement du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, l'OMS s'est toujours investi à trouver un vaccin pour éradiquer l'épidémie. Aujourd'hui, les tests cliniques qu'elle a engagés commencent à être productifs. Ce vaccin est aussi un des 2 qui sont actuellement en cours de test en Guinée, avec un autre vaccin qui est développé par une société pharmaceutique qui s'appelle Johnson & Johnson. Donc ces 2 vaccins sont en cours d'examen en Guinée dans une étude qui est promue donc par l'INSERM en France et le NIH américain en collaboration bien sûr avec le gouvernement de la Guinée. Des pays comme la Guinée ont cru à l'expérimentation de ces vaccins. Le président guinéen fonde un grand espoir sur la réussite de ces essais cliniques. Nous avons exprimé l'espoir de voir de fortes recherches aboutir à un résultat probant pour aider l'humanité à prévenir et continuer à suivre une modèle épidémie. Il faut noter que le mandat de la directrice de l'OMS est arrivé à terme. Margaret Chan a choisi la Guinée comme dernière destination avant de passer la main à la 70e Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra à Genève. Le Conseil de la magistrature suprême de Guinée lance officiellement son site web. Il permettra désormais aux citoyens de disposer de toutes les informations sur le fonctionnement de l'institution. Au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi à Conakry, le secrétaire exécutif du CMS a fait le compte-rendu de la dernière session disciplinaire. Elle a conduit à la sanction d'un magistrat selon Amadou Souma. Suivez. Les citoyens guinéens ont soif d'une justice équitable afin de se débarrasser de la corruption. En 2 ans d'existence, l'institution a déjà rendu 47 décisions disciplinaires. Au terme de la dernière session tenue du 21 février au 2 mars, 14 dossiers de plainte ont été sur la table des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, il y a une certaine forme de prise de conscience du rôle que les magistrats doivent jouer. Et ça, c'est déjà un acquis. Mais c'est progressivement que les choses vont changer. En Guinée, souvent on est très pressé, on oublie d'où nous venons. Le CSM est le tout dernier né de la sous-région. Des citoyens, par ignorance, font souvent un mauvais procès à l'institution, indique Maître Silla. Dès lors que le juge sort de son office de magistrat, il pose un acte qu'il ne peut pas justifier en tant que magistrat et qui porte préjudice, à un citoyen, cela peut constituer une faute disciplinaire. Il est sorti de son office normal. Pour répondre à ce souci, l'institution met en place un site web. Il comporte tous les renseignements dont les citoyens et même des magistrats auront besoin sur le fonctionnement et le rôle du conseil. Vous pouvez avoir accès à ces informations, même sans passer par nous. Et à part cela, on constate aujourd'hui au niveau des magistrats un changement quand même notable. Le changement, il est notable. Aujourd'hui, je m'interdis d'appeler, je ne veux pas appeler n'importe quel magistrat parce que malheureusement, il y a eu tellement de plaintes contre les magistrats que désormais, quand on les appelle, ils s'imaginent qu'il y a une plainte contre eux. En 20 ans, le Conseil supérieur de la magistrature du Sénégal a rendu moins de 25 décisions, alors que la Guinée, en 2 ans d'existence, est à 47. Une triste réalité qui dénote les efforts à fournir pour mettre fin à certaines pratiques qui gangrènent le système judiciaire de la Guinée.
La journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée mercredi à travers le monde entier. En Guinée, plusieurs activités ont été enregistrées. De son côté, la structure Wassolan Agency Communication a organisé la grande soirée des médias, occasion mise à profit pour faire un diagnostic de la presse guinéenne. Également, revenir sur les conditions d'exercice du métier et les risques liés à la profession. Alcini Bari et Yacouba Traoré signent le compte-rendu de la cérémonie. Dans l'exercice de leur métier, les journalistes sont parfois violentés, leurs droits bafoués, sans pour autant parler des salaires plus ou moins importants qu'ils perçoivent. Tout cela a été passé au peigne fin à l'occasion de cette grande soirée des médias organisée par Wassolan Agency Communication. Le DG de la structure a dans son discours fait mention de la presse écrite qui se meurt à petit feu. La presse guinéenne se pose des questions sur son avenir, sur lequel planent des incertitudes, eu égard les facteurs limitant son épanouissement d'un point de vue économique essentiellement. À propos, je pense à la presse écrite, confrontée de nos jours à un réel défi existentiel, alors que c'est elle qui a écrit les plus belles pages du combat qui a été celui de toute la presse guinéenne. Autre difficulté, c'est le manque de formation des journalistes. Il est donc nécessaire de rappeler le rôle des médias dans un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, il incombe à la presse guinéenne d'encourager le dialogue entre les acteurs politiques, en éclairant le public sur les tenants et les aboutissants de tel ou tel autre accord, en vue de promouvoir une société pacifique, juste, inclusive en Guinée. Tibou Kamara, le représentant du président de la République pour l'occasion, a souligné la volonté du chef de l'État à décréter une journée de la presse. Il s'agira de permettre à la presse de disposer des ressources nécessaires pour son existence. Cette journée internationale de la liberté de la presse va être suivie d'une réflexion supplémentaire à la faveur de la journée de la presse que le chef de l'État a décidé de dédier aux professionnels des médias. Il s'agira véritablement de créer les conditions les meilleures de l'exercice du métier de journaliste et donc de qualifier notre presse nationale. Un documentaire sur la violence faite aux journalistes, mais aussi les journalistes malades comme Abdoulaye Souma, atteint d'accident vasculo-cérébral, ou encore Pépé Joseph Sagno, a été projeté. Cela devrait susciter la réaction des autorités pour leur prise en charge. Et au cours de la cérémonie, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a tenu à attirer l'attention sur les conditions de vie précaires des journalistes. Il a parlé des salaires qui n'atteignent pas le SMIC pour la plupart des jeunes journalistes ou encore le manque de protection sociale. L'adoption de la convention collective, c'est la solution pour parer à ces problèmes, propose Sidi Diallo. Il est au micro d'Alcini Bari et de Yacouba Traoré. Ça ne fait pas 2 semaines que j'étais à l'intérieur du pays, monsieur le ministre. J'ai rencontré des confrères qui n'ont même pas 100 000 francs guinéens. 100 000 francs par mois. Ils sont nombreux ces journalistes qui n'ont même pas ce contrat de travail. Ils sont nombreux ces journalistes qui ne sont pas immatriculés. À chaque fois qu'un journaliste tombe malade, on expose son état de santé à la télévision pour dire SOS, fils à billet pour tel journaliste, alors qu'il suffit juste 300 000 francs guinéens pour assurer l'intérêt sur toute une année. C'est pourquoi la seule solution pour nous, en tant que syndicat, c'est surtout cette convention collective. Et je vous promets, monsieur le représentant du chef de l'État, surtout de transmettre ces messages à monsieur le chef de l'État. S'il veut bien sûr suivre les radios, les télés, il n'a qu'à nous aider pour avoir cette convention collective. Et on le promet, il aura le plaisir. En adoptant cette convention collective, il aura le plaisir et il sera fier de suivre vraiment les journaux guinéens. À la même soirée, le commissaire général de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017, a déploré le manque d'œuvres littéraires écrites par les journalistes. Sansikaba Diakité invite ces journalistes à faire le pas, pourquoi pas, des œuvres sur le thème même de cette première édition, les médias guinéens du dynamisme à l'incertitude. Le commissaire général de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017, s'engage à accompagner les hommes de plume à l'organisation d'un salon qui leur est consacré. Sansikaba est au micro d'Alcini Bari. Ceux qui peuvent écrire, c'est vous les journalistes guinéens.
Mais aujourd'hui, on n'a rien dans nos librairies, dans nos bibliothèques, dans nos écoles, dans nos universités. Vous devez vous réveiller. Vous devez aider ce pays à connaître son histoire. Je voudrais vous faire un exercice d'ici la fin de Conakry, capitale mondiale du livre. Que chacun de vous fasse l'exercice d'écrire sur ce thème pour qu'on puisse vraiment sortir un petit bouquin thématique pour notre pays et pour la Guinée. Ce serait le diagnostic de la presse guinéenne. Mais ce qu'on souhaite, c'est que vous, journalistes, vous ayez dans nos villages, dans nos régions, dans nos préfectures, pour écrire l'histoire de nos préfectures, de nos communes et de nos quartiers. Il y a une pauvreté intellectuelle dans notre pays. Et vous pouvez résoudre. Parce que vous savez écrire, c'est votre métier. Et parlant de cet événement, il faudra noter le soutien de Guinea Alumina Corporation. Un communiqué transmis à la rédaction d'Espace TV annonce le partenariat en qualité de sponsor, un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de ces initiatives de renforcement des capacités en faveur des communautés présentes sur ces zones d'activité, un soutien au programme d'alphabétisation et à la promotion des livres et de la lecture. Guinea Alumina Corporation annonce de ce fait la construction d'un point de lecture dans la région de Boké. Impasse des âmes, c'est ce nouveau roman qui vient d'être dédicacé ce jeudi à Conakry. Il raconte l'histoire d'un jeune instruit face aux problèmes politiques, économiques et socio-culturels de la Guinée. Composé de 3 chapitres, cette œuvre d'un jeune Guinéen parle des difficultés de la vie, des obstacles à surmonter et des erreurs à corriger à travers l'histoire du personnage principal, Mariam Nabé Abou Korea Kourma, pour les détails. Impasse des âmes est le dialogue de 2 personnes influencées par leurs sociétés respectives. Le roman de 150 pages parle des difficultés de la vie, des obstacles à surmonter et des erreurs à corriger à travers l'histoire du personnage principal. Le personnage principal est le diplomate, un personnage qui, à travers ses expériences, a eu à connaître plein de choses qu'il essaie de partager à un deuxième personnage qu'on appelle Boris. Et dans leur discussion, dans leur causerie, nous voyons tout un ensemble de problèmes qui ont été relatés. Reparti en 3 chapitres, dont l'histoire d'une adolescence et la petite pente à remonter, le roman relate la situation politique, socio-économique et culturelle des classes sociales. Nous avons essayé de relater des événements inoubliables qui touchent notre histoire, comme la grève du 22 janvier, comme la fin du régime, du général Lansana Conté et le début du règne du jeune capitaine. L'éducation et l'amour parental y sont effleurés. Le diplomate qui incarne le personnage principal est un héros curieux, courageux et persévérant. C'est un message de prendre la société comme mère, parce que notre société a beaucoup de problèmes. Notre société est malade. Il y a de ces problèmes dans cette société qu'il faut résoudre. Donc, j'ai essayé de parler dans ce roman pour encourager l'autorité à intervenir pour la régulation ou pour résoudre les problèmes que nous vivons actuellement. Impasse des âmes, tome 1 est publié par la maison d'édition Edilivre et n'est pas pour le moment disponible sur le marché guinéen. Et puis lancement officiel ce jeudi du projet d'appui à la prise en compte des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision. C'est une initiative de plusieurs plateformes de la société civile financée par l'Union européenne. Le projet s'étendra sur 9 mois. C'est un reportage de Mamadi Kalisso et d'Abou Koreako. La population guinéenne est essentiellement composée de jeunes et de femmes. Les ignorer dans les instances de prise de décision serait une grave erreur dans le processus de développement socio-économique du pays. Lorsque vous laissez de côté une portion aussi importante d'une population, il n'est pas possible de concevoir et de mener à bien une véritable politique de développement durable. Les associés est une nécessité et cette nécessité doit être expliquée tous les jours pour que justement ça devienne une conviction au niveau des décideurs et au niveau de toutes les couches de notre pays. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi, dit-on souvent. Amener les jeunes et les femmes à participer aux instances de prise de décision nécessite une union sacrée entre les 2 couches sociales. Il faudrait que
les femmes et les jeunes se mettent ensemble pour pouvoir amener les autorités à promouvoir leurs droits, à les mettre, à leur donner plus de responsabilités. Si les jeunes et les femmes sont associés à l'élaboration des défis, ils sauront mieux participer à leur épanouissement, souligne un autre acteur de la société civile. En Côte d'Ivoire, comment vivent les Guinéens après la crise post-électorale de 2010-2011? Un sujet souvent passé sous silence. Les étudiants payent cher dans les universités ivoiriennes et le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire tire le diable par la queue. C'est un reportage de Mamadou Saliouba à la Sainte Soirée, Alpha Madou Diallo. Dans les rues d'Abidjan, les ressortissants guinéens se comptent par milliers. Impossible de les repérer dans la rue, mais dans les foyers, la solidarité entre eux est perceptible. Certains n'ont jamais connu la Guinée, d'autres y ont fait des allers-retours. Derrière ces photos qui les rapprochent de leur pays d'origine, se cache une réalité. Souvent, c'est des problèmes économiques qui font sortir les gens de chez eux. Mais je vous assure, c'est pas chose aisée. C'est pas facile de vivre en dehors de son pays. C'est un combat permanent que nous menons. S'ils acceptent de parler, c'est pour, disent-ils, attirer l'attention des autorités guinéennes. La Guinée, n'étant pas de la zone franc CFA, cause énormément de difficultés aux étudiants guinéens de Côte d'Ivoire. L'inscription dans les universités est chère, 300 000 francs CFA pour la licence, 400 000 francs CFA pour le master et 500 000 francs CFA pour les thèses de doctorat. Depuis 2012, les étudiants font des démarches pour être alignés au même niveau que les étudiants de l'UEMOA. Mais malheureusement, depuis 2012, on a essayé par tous les moyens d'avoir un accord. Les autorités ivoiriennes ont dit être ouvertes à toute négociation. D'ailleurs, il y a eu des échanges de courriers entre le ministre Eliuel à l'époque et le ministre Bakongo. Mais malheureusement, côté guinéen, le document a été archivé. Ils ont fait croire que le problème était résolu alors que ce n'était pas résolu. En Côte d'Ivoire, c'est le Conseil des ressortissants guinéens qui joue le rôle de l'État. Il s'implique dans les cas de rapatriement, intervient dans les affaires judiciaires, mais depuis la crise post-électorale de 2010-2011, l'association trouve difficilement des moyens financiers pour aider leurs compatriotes. Tout le monde se cherche. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, et toutes les dépenses sont restées au sein du président, M. Kaba, qui fait tout pour nous. La cotisation, tout ça, on dit aux Guinéens de cotiser. Vraiment, c'est difficile. Personne n'arrive à cotiser. C'est une caisse vide que moi je dirige. Donc, je suis un trésorier vraiment pauvre. Des témoignages ponctués par la même évidence, ils attendent toujours l'aide du gouvernement guinéen. Et c'est avec ces propos de l'ancien président des États-Unis qu'on met fin à cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Grand merci à l'équipe technique. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.